Suite à l'épisode précédent, ça y est, le collage dans ce bac c'est fait. T'as collé tout, partout, partout, partout. Même des roches, un petit peu, partout. Des roches entre elles et tout. Pour que ça bouge pas. Voilà. Et quand je ferai l'entretien, ça ne bougera pas. Le petit chemin c'est collé aussi. Les roches, donc ça ne bougera pas. Maintenant, on va mettre le sol technique. Alors, je vais verser le sol au fond d'abord. Pourquoi? Comme ça, dès que je vais verser le sol, il va remplir des espaces depuis là-haut jusqu'à l'avant. Comme ça, il n'y a pas des petits trous où il n'y a pas de sol. Bon, on est pas mal ce côté gauche. Donc maintenant, il faut remplir le côté droit. Allez, on ouvre le deuxième sac et on remplit, on remplit, on remplit. Alors, je vais vous expliquer pourquoi pour l'instant je ne remplis pas le sol un petit peu plus. Là, il n'y a pas grand chose. Parce que je vais mettre des plantes Monte Carlo posées dessus. Et après, je vais mettre du sol par-dessus. Parce que mes plantes, c'est des plantes de récup de l'autre bac. C'est pour ça qu'elles n'ont pas beaucoup de racines. Et vous allez voir comment je fais pour planter des Monte Carlo de ma façon. Comme ça, au moins, plus tard, ça pousse beaucoup mieux. Et voilà, c'est des Monte Carlo de récupération que j'ai sur l'autre bac. Donc, c'est Monte Carlo. Vous voyez, ça fait 2-3 mois qu'il est dehors. Et avec le soleil ça pousse un petit peu, ils reprennent un petit peu. Ça c'est des Rotala Blood coupés, et puis maintenant elles poussent en mode émergé à l'extérieur comme ça. Là c'est des vous voyez les feuilles elles sont rondes, et une fois qu'on met dans l'eau, eh ben, les feuilles vont s'allonger et ça donne des plantes que vous connaissez dans un bac, mais à la base c'est des feuilles rondes. Donc on va récupérer tous ces Monte Carlo, on va mettre dans le bac. Alors maintenant, les plantes que j'ai récupérées dehors, je vais juste la poser comme ça.
d'habitude pour le chemin, je opterais pour les sables, du sable, mais comme ce bac il est neuf, le sol il est neuf, j'ai pas envie si d'ici dans 6 mois ou 1 an que je veux changer le décor et que je récupère le sol, le sable sera mélangé, donc je mettrai des petits galets sympas et vous allez voir, ça donne aussi bien parce que dans les cours d'eau, en montagne, souvent, bon, il n'y a pas que du sable, il y a beaucoup des gros blocs de galets aussi. Donc voilà, je vais m'en servir des petits rochers là, des petits roches comme ça pour faire les détails. Ouais, comme ça, le jour où je vais récupérer le sol, ben, des petits roches comme ça, c'est très facile mettre dans un chinois pour le récupérer. Vous voyez? Donc là, je vais pas aller jusque devant parce que ça sert à rien. Si je peux aller jusqu'à devant, mais après avec du Monte Carlo, ça va pousser et ça va les masquer. Donc autant le faire comme ça, laisser comme ça et on va voir ce que ça donne. Hein. Voilà. Voilà le petit chemin. Voilà. On va le bien enfoncer un petit peu au sol. Voilà. Ouais, ça me plaît. Je trouve pas mal. Voilà. Ça fait un peu naturel aussi avec des cailloux comme ça. Pas forcément que du sable tout le temps, du sable. Voilà. Alors ici j'ai des mousses. Je vais le poser sur les branches. Je vais l'attacher avec des fils de couture. Donc vous voyez cette coupe nette là, c'est pas très naturel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser la mousse dessus pour masquer cette coupe qui est nette. Et après ça va pousser un petit peu pour masquer tout ça. Parce que dans la nature, il n'y a pas des coupes nettes sur les branches. Soit c'est des branches qui cassent, ça donne dans ce style-là, mais une branche qui coupe net, ça n'existe pas. Donc on va masquer tout ça.
attendant de planter les autres plantes, je vais recouvrir les mousses avec du papier cellophane et de mouiller pour que les plantes sur les branches ne meurent pas, qu'ils ne dessèchent pas. Sur cette zone là, on va mettre les Pinnatifida. Alors cette fois, au fond là-bas, je vais pas le glisser, mais je vais planter carrément. Parce qu'en fait, les Pinnatifida, vous pouvez planter au sol ou mettre en épiphyte, il n'y a aucun souci. Donc celui-là, je vais glisser dedans. Comme ça va grimper un petit peu partout. Voilà, elles vont monter, elle va s'accrocher tout seul sur cette racine là, dès qu'elle monte et avec des racines. Vous voyez, il y a plein de petites racines là, donc elle va grimper, elle va s'accrocher. Bon, il est temps de remplir le bac, mais c'est en remplissant avec de l'eau, j'enlève tous les chiffons et puis voir où je peux encore mettre des plantes, parce que là on est un peu stressé du fait qu'il n'y a pas d'eau, il faut toujours arroser. Donc même si après il y a de l'eau, je peux replanter par la suite, ce n'est pas un problème. C'est encore mieux parce que j'ai le temps d'observer et de corriger tout ce que je voulais. C'est à peu près bien parti, donc on verra la suite. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe
just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the... Vous voyez la saleté sur la surface? En fait, c'est le sol technique, la poussière des sols techniques. Alors, je vais l'enlever, tous ces saletés. Alors, pour enlever la poussière qui est sur la surface de l'eau, sopalin, on fait comme ça. Et regardez, c'est bien dégueu. Regardez. Et voilà, c'est tout propre, bien enlevé la poussière du sol technique. Donc l'eau elle est nickel maintenant sur la surface.